question orale de Madame la députée Warzé Cavren sur le renforcement des mesures de sécurité concernant les pratiques de la chasse et la cohabitation entre les acteurs forestiers. Madame la députée, la parole est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la chasse est une activité indispensable pour réguler la faune sauvage et maintenir les équilibres écologiques dans nos forêts, en particulier face à la surpopulation de certaines espèces, comme le sanglier, qui peuvent causer des dégâts considérables aux cultures et à la biodiversité. Cependant, cette pratique doit s'inscrire dans un cadre respectueux des autres usagers, des espaces et conforme aux dispositions du Code forestier. Si les obligations de signalisation et de respect des périodes de chasse existent, force est de constater que leur application reste parfois problématique. Des témoignages font état d'une signalisation insuffisante ou absente, de tirs entendus à proximité immédiate de sentiers balisés ou encore d'une méconnaissance des règles de sécurité pour certains chasseurs. Enfin, la publicité des dates de chasse sur terrain public est obligatoire, alors que ce n'est pas le cas pour les chasses organisées sur les terrains privés. Cette différence de traitement manque de cohérence et peut s'avérer dangereuse. Ces situations mettent en péril non seulement la sécurité des promeneurs, mais également l'image d'une chasse responsable. Voici un exemple qui m'a choqué et qui aurait pu s'avérer dramatique. On m'a relaté qu'une balle perdue a traversé un Vélux donnant sur une chambre à l'occasion d'une chasse à proximité d'un quartier résidentiel. Heureusement, les résidents n'étaient pas chez eux. Quelles mesures concrètes le gouvernement wallon prévoit-il pour garantir un partage équilibré et sécurisé des espaces forestiers ? Envisagez-vous de renforcer les campagnes de sensibilisation des chasseurs aux règles de sécurité, notamment à travers des formations obligatoires ou des rappels réguliers des consignes ? Il serait intéressant de disposer d'un numéro de contact de référence en cas d'incident du type d'une balle perdue ou autre. Comment le gouvernement veille-t-il à l'application stricte des règles de signalisation et de publicité des zones de chasse et à la sanction des infractions éventuelles? Comptez-vous rendre obligatoire la publicité des chasses sur terrain privé, comme c'est le cas sur terrain public? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Réponse de Madame la ministre Delc. Madame la députée, la sécurité à la chasse est cruciale, autant pour les chasseurs eux-mêmes que pour les autres usagers de nos plaines et forêts. L'examen de chasse organisé par le département de la nature et des forêts est particulièrement exigeant en la matière. L'épreuve théorique comporte une branche consacrée à la connaissance des armes et à la sécurité. Durant les épreuves pratiques, tout manquement aux règles de sécurité est sanctionné par une exclusion. Les évaluateurs y sont particulièrement attentifs. Afin qu'elles deviennent un réflexe, les règles de sécurité sont rappelées régulièrement aux chasseurs par le biais d'articles dans les revues cinégétiques ou en début de journée de chasse. Les incidents sont fort heureusement rarissimes, même si vous en évoquez un, mais rarissimes en Wallonie, le plus souvent bénins, glissades, chutes depuis un mirador, et concernent le plus souvent les chasseurs ou les traqueurs. Une brochure Chasse en Wallonie, sécurité et conseils, éditée par le département de la nature et des forêts, a été largement diffusée. Actuellement, le Code forestier impose d'informer le public si des voiries forestières publiques sont fermées pour raisons de sécurité liées à la pratique de la chasse. Une autorisation est requise auprès du DNF et des affiches d'interdiction de circulation doivent être apposées aux entrées des bois par le titulaire du droit de chasse. Cette disposition relevant du Code forestier, elle n'est applicable pour les chasses se déroulant dans les plaines agricoles. Depuis plusieurs années, le SPW a développé une application permettant aux chasseurs de renseigner leurs actions de chasse à destination du grand public, Chasse on Web. Cette application permet de visualiser les chasses dont l'administration a été informée, avec ou sans fermeture. Les informations communiquées sur ce site visent à améliorer la transparence sur les activités de chasse. L'application de ces règles est contrôlée par les agents constatateurs régionaux du département de la nature et des forêts. Les infractions constatées aux dispositions en matière de fermeture de chemins forestiers ou d'affichage d'interdiction de circulation peuvent être punies par une amende. Merci. Réplique de Madame la députée. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse et je vois tout l'intérêt que vous avez pour garantir la sécurité de tous, qu'elles soient d'ailleurs des chasseurs ou des usagers, des autres usagers de nos forêts. Néanmoins, je mettrai un point concernant l'initiative finalement qui est donnée aux chasseurs de renseigner ou pas leur chasse. Il n'y a pas d'obligation lorsqu'ils ne ferment pas un chemin public. Donc il arrive régulièrement, donc avec ma casquette de bourgmestre, lorsqu'on a des demandes pour des marches type ADEPS avec des chemins publics qui longent
un bois et donc qui ne nécessite pas a priori la fermeture de la chaussée, enfin du chemin, pardon, qui borde ce bois où il a lieu une chasse. Mais dans les faits, quand vous vous promenez puis que vous entendez tirer dans tous les sens, ça ne rassure pas évidemment ces promeneurs qui sont là pour se détendre un dimanche ensoleillé ou pas d'ailleurs. Et donc là, régulièrement, j'ai des demandes. La dernière fois, c'était un match de foot. Ils se demandaient ce qui se passait. Il y avait des tirs à gauche, à droite. C'était une chasse qui avait lieu un peu plus loin, mais qui n'avait pas non plus été déclarée sur le site Chasse on Web. Et donc, je pense que dans l'intérêt de tous, plus de transparence et de cohérence, puisque à nouveau, au niveau des terrains publics, il y a beaucoup plus de publicité que sur les chasses privées. Donc là, je vous encourage à peut-être revoir cette information à destination du grand public. Je vous remercie.